Que Jésus soit loué. Je me réjouis d'être avec vous. Merci d'être venu. Je rends grâce à Dieu qui m'a tracé la voie pour venir être avec vous. Je remercie l'invitation des pasteurs. Et je remercie aussi l'État belge qui m'a donné le visa pour venir. Nous allons continuer par là où nous avons arrêté hier. Mais j'aimerais voir les personnes qui sont nouvelles aujourd'hui. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. C'est difficile de retourner en arrière pour prendre le temps que j'ai pris hier, que j'ai utilisé hier. Nous avons parlé des blessures des enfants de Dieu. Et ce n'est pas, donc, on ne sont pas les seuls qui ont les blessures, même ceux du monde, ils ont les blessures. Et nous avons trouvé que l'homme est composé par trois choses. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Et nous avons vu les blessures que nous avons donc les blessures du corps, les blessures du cœur. Et aujourd'hui, nous allons parler des conséquences et des blessures. Parce que il y a des conséquences et des blessures sur notre vie. Que ce soit notre relation avec les autres, nous allons le voir. Et j'aimerais vous parler donc par des histoires. Pour ceux qui aiment des histoires, c'est surtout les femmes qui aiment des histoires. Parce que les hommes, ils résument les histoires et donc ils donnent seulement les petits résumés. Et ceux qui ont vraiment la faiblesse de raconter des histoires, j'en fais partie. Si ce n'est pas pour... donc quand je ne dis pas d'histoire pour enseigner, je ne sais pas bien enseigner sur le sujet. Je ne sais pas parler d'autre chose, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai la chance parce que je vais vous raconter une longue histoire. Si ma femme était ici, elle serait très contente. Parce qu'elle aime bien causer. Et moi, je n'aime pas raconter des histoires. Ça aussi, c'est une blessure. J'aimerais vous parler d'une histoire qui se trouve dans 1 Samuel. Chapitre 10, chapitre 9, verset 18. Jusqu'au verset 25. Et nous allons continuer par le chapitre 10, verset 1 à 6. Puisqu'il y a assez beaucoup de versets, je vais lire. Mais tu peux relire l'histoire quand tu vas arriver chez toi à la maison. C'est une histoire où il y a Saul. Il y a un serviteur de Saul. Et il y a aussi Samuel. Il y a les amis de Samuel. Et il y a aussi des prophètes. On va commencer par le verset 19. Samuel aramusubiza ati erega ninge bamenyo none ngimbere tujye ku kanunga kuko uyu munsi muri busangire nanjye
maze ejo mu gitondo nzagusezerera ngusobanurire ibiri mu mutima wawe byose. Umurongo wa 20. Kandi rero iby'indogobe byo zimaze iminsi 3 zizimiye, ntuzihagarikire umutima, zarabonetse. Mbese iby'igikundiro byose byo muri Isirayeli ntibibikiwe wowe, si wowe se n'inzu ya so yose? Maze Samweli aramusubiza ati, mbese sindi umubenyamini? No, Sawuli. Maze Sawuli aramusubiza ati, mbese sindi umubenyamini wo mu muryango muto wo mu ya Isirayeli? Kandi se inzu yanjye si iri hanyuma y'ayandi manzu yose y'ababenyamini? Niki gitumye umbwira rero n'ibyo? Samweli aherako ajyana Sawuli n'umugaragu we, abinjiza mu nzu y'abashyitsi, abicaza ku ntebe z'icubahiro mu basangwa bari nka 50. Maze Samweli abwira umunyagikari ati, zana umugabane naguhaye bakubwira kuhisha. 24. Nuko umunyagikari apima ukuguru n'ibyako abihereza Sawuli. Maze Sawuli aravuga ati, ubwo ubihisho bwawe tereka imbere yawe ujye, kuko wabihishiwe bikarindira igihe cyategetswe nkirarikwa abantu. Nuko uwo munsi Sawuli asangira na Samweli. Maze bamaze kuva ku kanunga bamanuka mu mudugudu, baherako burira inzu bajya kuganira. Tugeze ku gice cya 10 umurongo wa 1. On passe au chapitre 10 verset 1. Nuko Samweli yenda imerezo y'amavuta ayamusuka ku mutwe, aramusoma, aravuga ati, mbese ibyo si byo byerekana ko Uwiteka akwimikishije amavuta ngo ube umutware wa gakondo ye? Umurongo wa 2. Nuko numara gutandukana nanjye uraza gusanga abagabo 2 ku gituro cya Rasheli mu rugabano rwa Benyamini i Serusa, baratubwira bati, indogobe wari ugiye gushaka zarabonetse, kandi noneho so ntagihagaritse umutima w'indogobe, ahubwo ahagaritse umutima wawe. Ariho aravuga ati, noneho iby'umwana wanjye ndabikikana. Umurongo wa 3. Maze nutirimukaho ukagera ku giti cy'umwera w'Itabora, urahurirayo n'abagabo 3 bazamuka bashengerera Imana i Beteli, umwe ahetse abana b'ihene 3, undi yikoreye amarobo 3 y'imitsima, undi yikoreye ibivumba ya vino. Barakuramutsa baguha amarobo 2 uyakire. Umurongo wa 5. Maze uragera ku musozi w'Imana, aho ingabo z'Abafilisitiya ziganditse. Nugera muri uwo mudugudu urahurirayo n'umutwe w'abahanuzi bamanukana na Neberu n'ishako n'imyironge n'inanga, bibagiye imbere bava mu rusengero rwo ku kanunga, urasanga bahanura. Umwuka w'Uwiteka ari bukuzeho cyane, uhanurane nabo, uhereko uhinduke ube umuntu musha. Amen. Amen. J'ai parlé de l'histoire avant. Muri iyi nkuru dusomye, dans cette histoire que nous venons de lire, Sawuli iwabo batakaje indogobe. On voit que chez Saul, ils avaient perdu les ânesses. Hanyuma bohereza Sawuli n'umukozi wo mu bwoko kujya kuzishaka. Et ils ont envoyé Saul et son serviteur pour aller les chercher. Bamara iminsi 3 barazibura. Ils ont cherché pendant 3 jours sans les trouver. Baza kumenya ko hafi aho hari umuhanuzi uhatuye. Mais ils ont appris qu'il y avait un prophète tout près. Bajya kureba Samweli. Ils sont allés consulter Samuel. Hanyuma Samweli yari yabiteguye kuko Imana yavuganye na Samweli ko agiye kwakira abantu iwe. Mais comme Dieu avait déjà parlé à Samuel, Samuel les attendait. Mu kiganiro Sawuli yagiranye na Samweli, dans la conversation de Saul et Samuel, Sawuli yatangiye kugaragaza umutima ukomeye. Saul a commencé à révéler son cœur qui était blessé. Ku murongo wa 20, sur le verset 20, donc verset 9, chapitre 9, haravuga ngo, kandi rero iby'indogobe byo zimaze iminsi 3 zizimiye, ntuzihagarikire umutima, zarabonetse. Mbese iby'igikundiro byose byo mu Isirayeli bibikiwe nde? Si wowe se n'inzu ya so yose? Donc il dit, ne t'inquiète pas de tes années perdues, il y a aujourd'hui 3 jours, car elles ont été retrouvées. À qui sera tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas à toi et toute la maison de ton père? Nagira ngo mbabwire ko iyo umuntu afite umutima ukomeretse ntashobora kubona ibyiza. J'aimerais vous dire que quand tu as un cœur blessé, tu ne peux pas voir de bonnes choses.
Si je portais donc des lunettes teintées en vert, je verrais que tout est vert. Parce qu'il y a des gens qui regardent tout à travers les lunettes de blessure. Il te dit que rien ne va. Un jour, j'ai rencontré donc un jeune qui était en première année d'université. Alors, je lui ai posé la question, comment ça va? Il a dit, si tu regardes de l'extérieur, ça va. Je lui ai dit, regarder à l'extérieur. Et je lui ai posé la question, et comment ça va à l'intérieur? Il m'a dit, pasteur, laisse tomber. Parce qu'il y en a qui marchent sur la terre, donc qui marchent sur la terre et ceux qui portent le monde sur leurs épaules. Alors je me suis posé la question, un enfant, donc un jeune de 23 ans, qui sent qu'il porte le monde sur ses épaules. Et comment ça va se passer quand il aura mon âge? Quand quelqu'un a été blessé, il ne peut pas voir ce qui est positif. Donc, au verset 21, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, ne suis-je pas benjaminite de l'un des plus petites tribus d'Israël? Et mon clan n'est-il pas le plus petit de tous les clans des tribus de Benjamin? Quand quelqu'un a été blessé, il se sent indigne de bonnes choses. Il a toujours des pensées qui sont très bas. Il ne peut même pas demander des choses qui sont élevées parce qu'il croit que c'est vraiment éprouver Dieu. Et au verset 22, Samuel prit Saul, son serviteur, et les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités. J'aimerais vous dire que le monde a sa façon d'asseoir les gens. Il y en a qui sont dignes de s'asseoir devant et d'autres derrière. Si tu es né dans la maison de Benjamin, donc le monde a décidé de ta place, tu dois te mettre. Et quand tu es né donc quelque part où ils sont donc élevés dans la société, le monde aussi te prédestine ta place. Mais j'aimerais vous dire ici, nous sommes tous égaux parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes des sacrificateurs dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il y a des gens qui se passent dans l'église et ils veulent amener le monde dans l'église. Vous voyez les noms que nous portons? Il y a des fois nous superposons les noms, mais la plupart du temps nous imitons le monde. En 1994, il y avait quelqu'un à l'église où je priais. C'était une maman, une vieille maman intercesseuse. Et j'étais souvent avec elle dans la cellule de prière chez elle à la maison. Et un jour, quand on était dans la veille de prière, Dieu nous a dit donc le temps de rester ici est fini.
Parce que vous allez être répartis à différents endroits. Donc, celui qui a prophétisé cela, on ne l'a pas cru. Parce que ça faisait une année qu'on priait tous les jours. Presque tous les jours. Dieu nous l'a dit vendredi, et cette maman mardi, elle est décédée. Et notre pasteur à l'église, Dieu l'a trouvé la nuit où la maman est décédée. Et il a vu l'ange qui apportait les habits des sacrificateurs. Et Dieu lui a dit, donc je vais donc appeler à moi le sacrificateur de cette église. Alors il a dit, c'est moi le pasteur d'ici. Mais l'ange lui a dit, toi on ne te connaît pas, celui que nous connaissons s'assit derrière cette fenêtre. Alors il a vu l'ange remettre les habits de sacrificateur à cette maman et l'ange l'a pris avec lui. Et au matin, il a entendu que la maman est décédée. Et pendant les funérailles, c'est là qu'il nous a raconté cette histoire. On ne sait pas où se trouvent ceux qui prient pour le monde. Mais quand nous savons ce que peut poser les noms, je me demande si ce ne sont pas des blessures, des formes de blessures aussi. Parce que ta valeur, tu l'entends dans ton nom. Comme celui du monde qui a été blessé. Donc, il entend sa valeur, donc selon sa richesse. Il évalue sa valeur selon sa richesse. Donc, il sent qu'il a de la valeur parce qu'il a un véhicule qui est très, très cher. Il se sent quelqu'un de grande valeur à cause de la valeur de la maison qu'il habite. Je voulais dire quand même que je respecte donc le rang des pasteurs. Mais cela ne remplace pas ce que tu devrais être en Jésus-Christ. Parce que ce sont des rangs de titres qui ont été instaurés pour qu'il n'y ait pas de désordre dans la maison de Dieu. Mais dans le royaume de Dieu, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous enfants de Dieu. J'aimerais vous dire que quand tu es né dans la maison de Saul, chez les Benjamins, et que tu te sens indigne d'être roi, donc il cherche des choses pour combler cela. J'aimerais te dire que tu es quelqu'un de grande valeur même si tu n'as pas d'argent. Même quand tu es locataire, tu es quelqu'un de valeur. Tu es quelqu'un de grande valeur même quand tu es chômeur. Tu es quelqu'un de grande valeur quand tu travailles. Tu es quelqu'un de grande valeur quand tu as des enfants. Tu es quelqu'un de grande valeur même si tu n'as pas d'enfants. Si on pouvait clôturer ces enseignements ayant appris ta valeur dans le royaume de Dieu. Le verset 24. nuko umunyagikari aterura ukuguru n'ibyako byose abihereza Sawuli, maze Samweli aravuga ati ngubu uruhisho rwawe tereka imbere yawe ujye kuko wabihishiwe, bikarinda igihe cyategetswe nkirarika abantu. Nuko uwo munsi Sawuli asangira na Samweli. On dit, le cuisinier préleva la cuisse et ce qui l'entoure, et il la plaça devant Saul. Et Samuel dit, voici ce qui t'a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car l'a pour ainsi dire gardé pour toi au moment où j'ai invité le peuple. Ainsi Saul mangeant avec Samuel ce jour-là.
J'aimerais vous dire comment j'aime Dieu. Vous vous rappelez qu'hier, on a dit qu'on est composé par 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Quand tu lis ce verset, tu vois le premier problème que Dieu a résolu chez Saul. C'était un problème de faim. Parce qu'il avait longtemps été affamé. Dieu peut te guérir en commençant par ton corps. Il continue dans ton âme et il continue dans ton esprit. Il peut aussi commencer par l'esprit et puis dans ton âme et il termine par le corps. J'aimerais te dire que ce n'est pas toi qui lui demandes par où il doit commencer. Ce que tu dois accepter, c'est son œuvre de guérison. Parce que par exemple, il y a des gens parmi vous dont Dieu va résoudre d'abord le problème matériel ou physique pour les appeler à venir à lui. Il y a d'autres aussi, il va commencer par de l'esprit et puis il va continuer dans le corps. Au verset 25, donc ce verset, ils descendirent du haut lieu à la ville et Samuel s'entretint avec Saul sur le toit. Ici, ce verset parle de l'un des langages de l'amour que nous avons vu hier. Donc ici, Samuel lui a donné suffisamment de temps et ils sont allés s'entretenir. Souvenez-vous qu'il n'y avait pas de télévision ni de WhatsApp. Parce qu'il y a des fois quelqu'un te parle en regardant dans son téléphone. Même à table, nous avons nos téléphones. Mais ici, la Bible nous dit qu'ils sont allés donc, au haut lieu et ils se sont entretenus à deux. Je vais vous dire que dans le counseling, on ne te donne rien d'autre que de t'écouter et tu guéris des blessures que tu as dans ta vie. Il y a des personnes qui n'ont trouvé personne à qui parler de ce qu'il a sur son cœur pour guérir de ses blessures. J'aimerais vous dire que chacun a besoin d'une épaule sur laquelle pleurer. Même pasteur a besoin de son pasteur. Même un cancer, donc un cancer a besoin d'un cancer. Il y a personne qui n'a besoin de personne pour trouver le repos de son cœur. Donc quand tu partages ta douleur diminue. Donc les joies qui sont partagées, ils augmentent et les augmentent. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu te donne quelqu'un comme Samuel. Quand tu ne sais plus quoi faire, nous disons Jésus seul me suffit. C'est vrai que je le crois, mais ce n'est pas assez. Parce que Jésus, quand il était dans le jardin des Oliviers, il a dit, vous ne savez même pas veiller avec moi au moins 1 heure. Patientez, aidez-moi à prier.
Si Dieu lui-même veut que nous lui prêtions l'oreille, et quand Dieu vous invite à prier, vous pensez que c'est pourquoi? Parce que Dieu aime les gens avec qui il s'entretient. Que Dieu te fasse rencontrer ton Samuel. hanyuma kurira mu nzu hejuru nanone mwibuke ko umunsi umwuka wera amanuka bari bamaze iminsi 10 mu cyumba cyo hejuru. Donc le fait d'aller au lieu, rappelez-vous que quand le Saint-Esprit est venu, les disciples venaient de passer du temps dans la chambre haute. Je sais que vous avez beaucoup d'activités, que vous êtes très occupés. Vous êtes très occupés. Mais ne manque jamais le temps pour Dieu. Il y a un pays qui n'est pas loin de vous ici. J'ai été là-bas mardi. Et on est parti en train. Et moi, je suis en fait en mélancolie. Je suis quelqu'un qui analyse beaucoup. Alors j'ai regardé les gens qui étaient avec moi dans le train, comment ils étaient en train de parler seuls. Et en fait, parler tout seul, c'est une maladie psychologique. Mentale. Ces gens, ils sont vraiment malades. Et j'ai été triste. Si vous ne vous approchez pas de Dieu et que vous restiez dans le monde et que tu fasses ces 3 boulots à cause des dettes que tu as et que tu te couches seulement 2 heures, que tu te lèves et que tu cours, ce que je veux te dire, c'est que si ce n'est pas Dieu qui te préserve, tu vas tomber malade. Plus souvent, on a besoin d'aller dans le haut lieu. Et nous dépassons les besoins physiques. Et nous regardons, donc nous nous tournons face à Dieu. Et nous lui disons, ceci m'a fait mal. Ceci aussi m'a fait du mal. Et il te donne le repos. C'est quoi prier? C'est sortir ce qui pèse ton cœur et recevoir le réconfort de Dieu. Prier, c'est regarder Dieu face à face. Moi, j'aime Jésus. Tu ne peux pas regarder Jésus en face et partir les mains vides. Même s'il ne répond pas à ton besoin, il te donne la paix du cœur. Pendant que tu attends, tu as le repos du cœur. Nous ne devrions pas voir les choses de basse. Paul a dit, puisque votre vie est cachée avec Jésus, recherchez ce qui est haut où se trouve Jésus. Si vous voyez des chrétiens qui sont plutôt préoccupés par les choses du monde, c'est qu'ils n'ont pas connu la vie qu'ils devraient vivre. Donc ici on parle de Saul qui a été choisi. Nous avons vu que donc il dit les années ce que tu recherchais ont été retrouvées, mais ton père était qui à propos de toi. J'aimerais vous dire ce à quoi je crois. Dieu sait ce dont nous avons besoin jusque dans les moindres détails.
la plupart parmi vous, si on vous avait dit qu'il viendra un moment où vous allez habiter en Europe, si tu considères la vie que tu mènes, je suis sûr que tu aurais dit au nom de Jésus, je chasse les démons. Mais puisque Dieu connaît notre vie en détail, de temps en temps, il fait plus que nous avons même demandé. C'est pour cela que Jésus a dit, ne vous préoccupez pas de ce que vous allez manger ou revêtir. Parce que mon Père sait que vous en avez besoin. C'est vrai que c'est bien de beaucoup travailler. C'est bien d'avoir des projets. Mais que Dieu garde sa place dans ton cœur. Parce qu'en Europe aussi, c'est dans le monde. Il y a un endroit où nous vivons éternellement. Et il n'y a pas d'autre choix pour les chrétiens. Tous les chrétiens devraient choisir d'aspirer à vivre dans cet endroit. Le verset 6 dans 1 Samuel chapitre 10, il est écrit, l'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en notre homme. J'aimerais vous dire deux choses auxquelles j'ai pensé. Il est difficile de servir Dieu avec un cœur blessé. Deuxièmement, je pense que c'est difficile d'aller au ciel pour quelqu'un qui a des blessures. Parce que quand tu as été blessé, tu as des personnes que tu détestes. Et tu as des personnes que tu as bloquées dans ton téléphone. Et tu juges les autres. Donc les autres sont mauvais, c'est toi seul qui est bon. Si Dieu pouvait changer nos cœurs, que l'Esprit de l'Éternel vienne sur nous et que vraiment nous changions. J'aime beaucoup le Saint-Esprit. Quand tu vis avec le Saint-Esprit, il connaît tous les détails de ta vie. Il te dit des choses dont tu dois te garder. Très bien. Mais des fois, nous respectons la discipline des églises plus que ce dont Dieu nous appelle pour. Et d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Je pense que pour Saul, Dieu vraiment avait tout essayé. Pour que lui donne, pour que vraiment il introduise le roi étant un homme nouveau, il avait tout fait. Il a touché le corps. Il a touché ses émotions. Il a touché le corps, l'esprit, l'âme et l'esprit. Même si je suis en train de parler de l'histoire de Saul, vous ne pensez pas que nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu. Puisque Jésus a dit, si vous priez, dites que ton royaume vienne. Pourquoi est-ce que dans ce royaume, nous ne vivons pas, nous vivons mal? Puisque Dieu a tout fait. Il a tout fait pour que tu vives dans son royaume étant heureux. Mais dans ce royaume, il y a des gens qui jugent les autres. Il y a des gens qui ne se respectent pas.
Parce que dans son royaume, nous devrions nous aimer. En vérité, les gens du monde viennent chercher l'amour dans l'église, puisque dans le monde, il n'y a pas de vrai amour. Dans ce royaume, nous devrions être en communion de cœur, puisque dans le monde, chacun recherche son profit. Un jour, j'étais au Kenya et j'ai été faire mes courses dans un endroit qui s'appelle Siri. C'est un endroit où il y a des choses qui coûtent trop cher. Donc, c'est un quartier des Somaliens. Donc, ce sont les musulmans 99,99%. Et j'ai oublié mon téléphone dans le magasin. Alors j'ai fait un tour et je me suis touchée, j'ai senti que je n'avais pas mon téléphone. Je suis revenue dans le magasin où j'étais. J'avais oublié là où j'étais en train d'essayer des habits. Je suis revenue inquiet. Donc ils m'ont dit, calme-toi. Ton téléphone est là. Et il avait même branché. Mais ils m'ont dit quelque chose qui m'a blessé. Ils ont dit, ici, il n'y a personne qui vole. Parce qu'il n'y a pas de chrétiens. Donc, ces Européens avec qui vous habitez, il y a des lois qu'ils ont mises, qu'ils ont instaurées à cause des Africains qui ont causé des problèmes. Quand ils te voient, donc ils se sentent en insécurité. Parce que donc la plupart parmi nous ne sont pas des gens fiables. Mais j'aimerais vous poser une question. Dans ce royaume, tu ne nous as pas laissé de valeur. Au moins dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque Jésus c'est lui le chemin, la vie et la vérité. Ici dans ces pays, il fut un moment, il y avait vraiment le réveil. Ce sont eux qui nous ont amené le réveil en Afrique. Je viens de passer peu de temps ici. Mais j'ai constaté qu'il y a des valeurs que le réveil l'a laissé, même si la plupart d'entre eux ne sont plus sauvés. Un exemple, dire la vérité. Et aussi la générosité. Vous savez que la plupart des projets qui sont en Afrique, c'est l'argent qui vient d'ici. Et toi, tu marches même pas digne. Et tu veux la bénédiction. Est-ce que tu veux changer la loi? Le principe. Parce que donner donne plus de bénédiction que recevoir. Parce que la Bible est écrite de quatre façons. Il y a des bénédictions, il y a des promesses, il y a des principes et il y a aussi des interdits. Même si tu pries pendant 1000 ans et que tu n'as pas respecté un principe, tu n'auras pas de bénédiction. Je vais arrêter. Je vais vous parler de 12 conséquences de Saul parce qu'il n'a pas été dans le royaume comme il faut.
J'ai dit qu'aujourd'hui, je vais vous parler des conséquences d'un cœur blessé. Quand Dieu a demandé à Saul d'aller tuer les Amalécites, il a commis une grave erreur de ne pas respecter ce que Dieu lui avait demandé de faire. Parce qu'il est arrivé chez les Amalécites et il a trouvé des brebis qui n'existaient pas chez eux. Il a dit, mettez-les-moi de côté. Quand il voyait de belles vaches, il disait, ne les tuez pas, mettez-les-moi de côté. Et quand il voyait de belles femmes, il les mettait de côté pour qu'il en fasse ses épaules. Donc, il a mis de côté beaucoup de choses jusqu'à ce que même il ramène le roi. Donc, une erreur qui va te priver de bénédictions dans le royaume de Dieu. C'est la désobéissance à Dieu. Donc la blessure de la faim de chez lui a fait qu'il a pris ce qui n'était pas nécessaire. Je ne connais pas ta vie que tu as menée. Mais fais attention de ne pas obéir à Dieu. Donc il y a un endroit où j'ai été avec votre pasteur. Donc j'ai été pasteur chez lui quand c'était encore la campagne. Et pendant qu'on était en train de bâtir l'église, il y avait un enfant qui était rempli du Saint-Esprit. Nous avons arrêté de travailler vers 19h du soir. Et il devait descendre à Mourinja. Et il a entendu une voix qui lui a dit de prendre son portefeuille qui était dans la poche arrière et de mettre dans la poche avant. Il trouvait ça bizarre. Mais comme il connaissait comment le Saint-Esprit parle, il l'a fait. Dans peu de mètres, il a rencontré un serpent qui l'a mordu et le serpent a mordu sur le portefeuille. S'il n'avait pas obéi, en 1996, j'habitais à Nyabugogo, tout près de la prison de Muhima. Je suis rentré à 21h. Une fois m'a dit, ne passe pas par ce chemin, passe par le chemin qui passe de l'autre côté. Et j'avais donc voyez chez moi devant moi. J'ai commencé à négocier avec la voix. Et puis j'ai manqué de paix dans mon cœur. Je suis retourné en arrière. Au moment où j'étais en train de retourner en arrière pour passer par où la voix m'avait dit de passer, j'ai rencontré un homme qui était en train de fumer, qui montait de cette rue. Dans peu de mètres où j'étais retourné en arrière, on l'a poignardé. En fait, c'est moi qui devais mourir. Je te supplie d'apprendre à obéir. À cet endroit où j'habitais, mon voisin priait avec moi donc à la chapelle de Muhima. Et Dieu lui a dit, ne bois plus de jus. De jus de banane. Nous tous, nous avons bu le jus de banane. Et il a arrêté de boire le jus de banane. Il a obéi, il a arrêté de boire le jus de banane. 6 mois après avoir arrêté de boire le jus de banane, il a vu une jeune fille qui est venue se confesser.
lui a dit, nous étions deux jeunes filles qui étaient bourrées. Et j'ai pris la décision de t'empoisonner pour que tu meurs et que dans le jus de banane. Autre chose est que cela a fait selon ses blessures. C'est mentir à Samuel pour lui dire que tout s'est bien passé, sachant bien qu'il mentait. Vous savez que quelqu'un te sert contre lui et te dit Jésus soit loué, alors que dans son cœur ce n'est pas comme ça. Mais je pense que cela se passe surtout chez les Africains seulement. Et je ne connais pas comment sont les gens d'ici. Moi, j'ai été dans les conseils des pasteurs. Donc, un pasteur vient à la réunion. Et le jour suivant de la réunion, connaissant bien les conclusions de cette réunion, il vient vous lire la parole de Dieu. Alors qu'il connaît bien les personnes qui le soutiennent, et qu'il connaît bien ceux qui ne l'entendent pas bien, et qu'il sait que s'il met sa voix, la décision sera reçue. Quand quelqu'un a été blessé, il vit le mensonge. Nous remercions la chorale qui a bien chanté. Mais c'est facile de chanter l'amour alors que tu détestes quelqu'un. C'est facile de chanter la prière alors que ça fait longtemps que tu n'as pas prié. C'est facile d'enseigner l'humilité alors qu'en toi-même il n'y a pas d'humilité. Il y a un dirigeant de la chorale. Y a-t-il un dirigeant de la chorale qui dit je sens que le chant que tu as planifié, moi juge, est-ce qu'on peut le changer et le chanter la prochaine fois? Quand quelqu'un a été blessé, il est capable de vivre une vie de mensonge. Quand tu es dans l'église et que tu te trompes, donc l'église va te tromper, que tu vas aller au ciel, que tu ne vas pas du tout au ciel. Autre chose pour Saul, Dieu n'a pas approuvé que son cœur ne s'humiliait pas. Au fait, Saul n'était pas plus coupable que David. Vous savez pourquoi Dieu aimait David? C'est le cœur qui se répand. Parce que nous sommes tous faibles. Mais si tu vois quelqu'un qui est triste à cause de ses faiblesses, c'est qu'il a un cœur de Dieu en lui. Quatrième chose. Donc Saul a été attaqué par les démons et David a joué l'instrument pour lui. Donc j'aimerais vous dire que les blessures sont des brèches par lesquelles les démons entrent. Donc quelqu'un qui a été blessé, il peut être utilisé par Dieu et Satan dans un autre en même temps. Vous savez que l'endroit où Pierre a dit que Jésus est Christ,
C'est le même endroit où Jésus a dit arrière de moi Satan. Puisque nous avons des gens qui changent comme le ciel. En instant, il est en train il est à de bonne humeur et après quelques instants, il est de mauvaise humeur. Pourquoi est-ce que tu as été sauvé, mais que tu as laissé les brèches par lesquelles Satan peut entrer facilement? Pourquoi est-ce que tu ne laisses pas Dieu t'aider à fermer ces brèches pour vivre une seule vie? Autre chose, c'est que Saul, puisque Dieu l'avait abandonné parce qu'il avait désobéi, il a vécu dans la peur des Philistins. La plupart du temps, les choses que nous craignons sont des choses qui ne vont pas, qui n'existent pas et qui ne vont pas se passer. Donc, 65% des choses qui nous font peur ne vont pas se passer, ne vont pas nous arriver. Il y a des gens qui ont peur du lendemain. J'étais en train d'enseigner à l'université. Et on était en conférence, donc on pouvait poser des questions. Alors une jeune fille a posé la question, est-ce que le planning familial c'est un péché? Je lui ai posé la question, est-ce que tu as eu des enfants? Elle m'a dit non, je suis une jeune fille. Et je lui ai dit, toi tu poses la question du planning familial alors que tu n'as pas d'enfant et tu ne sais même pas si tu seras marié. Donc la fille a dit, chez nous, nous sommes une famille nombreuse, on ne mange pas notre faim, c'est pour cela que j'ai peur. Nous avons des personnes qui ont peur du lendemain. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver. Même s'il y a des choses qui font peur qui arrivent. Nous connaissons Dieu qui est maître des temps. Chaque jour il te dit, ne crains rien, je suis avec toi. Nous devons vivre une vie sans peur, sans crainte. Saul, quand il est allé se battre avec les Philistins, il a eu peur des Philistins. Et il a mis tous les combattants d'Israël dans les trous, dans les tranchées. Quand tu as un cœur blessé, tu peux faire vivre les autres dans les trous. Donc ça n'existe plus. Quand nos pères rentraient dans le temps, on allait dormir alors que ce n'était pas prévu. J'aimerais poser une question, répondez-moi. C'est sûr que le téléphone de papa ou de maman, que les enfants ont le droit d'utiliser à l'aise. C'est le téléphone de maman. Il y a des fois on fait vivre les autres dans le trou. Un jour, un enfant a commis une erreur. J'étais dans une famille que j'étais allé visiter. Et la maman a pris sa chaussure d'intérieur et a donné des coups sur la tête de l'enfant. Je lui ai dit, ce que tu viens de faire n'est pas indigné. Ce n'est pas bien de tenir l'enfant avec une telle colère. La Bible ne l'approuve pas. Et la maman m'a dit, c'est parce que tu n'as pas encore d'enfant. Pourquoi est-ce que nous faisons vivre les autres dans les trous? Si vous avez un malheur, et que vous êtes dirigé par un pasteur qui est blessé,
Il va vous mettre dans les trous. C'est parce que vous avez la chance d'avoir un jeune pasteur. Et vous avez beaucoup de chance parce que nous, on nous change de paroisse alors que vous gardez les mêmes pasteurs. Quand quelqu'un a été blessé, il blesse les autres, qu'ils le veuillent ou non. Il y a des gens qui ont peur de rentrer chez eux parce qu'il n'y a pas de repos chez eux. Parce que son conjoint le fait vivre dans le trou. Sawuli yari umuntu yuzuye ishari igihe Dawidi yaratsinze Goliyati aho kugira ngo yihinduke ishimwe byahindutse umutwaro kuri we kuko yuzuye ishari ry'umutima. Donc Saul était quelqu'un qui était très jaloux quand David a remporté la victoire sur Goliath. Au lieu de se réjouir, il a été rempli de jalousie. J'aimerais vous dire que quand quelqu'un a été blessé, il ne se réjouit pas de ce qui est bien des autres. Qu'est-ce que ça te fait que les autres puissent être bien? Et si les autres avancent, qu'est-ce que cela te fait? Parce que la jalousie, c'est l'un des signes de blessure. Parce que ça veut dire qu'il se sent en insécurité. Alors, huitième chose qui montre les blessures de Saul. Quand David est venu jouer l'instrument pour Saul, il a dit, c'est qui ton père? On lui a dit, c'est le fils d'Esaïe de Bethléem. Il a posé cette question plusieurs fois. Et pourtant, je m'attends, la première fois qu'il a vu David, il a vu un enfant. Il lui a donné son épée et sa lance. Il lui a donné son manteau et sa robe. Et ils ont échangé donc les sceaux de pouvoir. Nous avons dans l'église des gens qui ont les yeux de Saul. Qui peut te dire il n'y a pas de pasteur dans le monde. Il te dit que tous les hommes quand tu rencontres Saul qui regarde les mains, il te dit que toutes les femmes sont les mêmes. Si Dieu pouvait nous donner des yeux qui savent apprécier de bonnes choses. Un jour que les choses ont brûlé au feu, ça devient un problème. Alors que les autres fois où on a bien cuisiné, tu n'as pas apprécié. Un jour qu'on a beaucoup salé la nourriture, ça devient un problème. S'il y a quelque chose de mauvais, c'est les yeux de Saul. Que Dieu change nos yeux au nom de Jésus. Qu'il donne des yeux qui regardent la vie positivement. Nous devrions avoir les yeux de Jonathan. Autre chose. Dans les récompenses qu'il avait promis à David quand il va tuer Goliath, il a dit celui qui va tuer Goliath, je vais lui donner ma fille comme épouse. Mais quand il a entendu qu'on n'avait pas chanté pour lui, il a dit je vais lui donner ma fille en piège. Vous savez que les gens qui ont été blessés tendent les pièges aux autres.
Il te pose une question, quand tu dis oui, c'est un piège, quand tu dis non, c'est également un piège. Puisqu'on s'est rencontrés ici, pourquoi on s'entend des pièges? Et quand l'homme et la femme se tendent des pièges, et si tu remportes sur lui, où est-ce que tu vas le mettre? Nous devrions être des personnes qui ne se tendent pas des pièges. Sawuli yahize Dawidi imyaka 10 yose kugira ngo amwice amutuza mu buvumo. David a cherché, Saul a cherché à tuer David pendant 10 ans. Il a fait habiter dans la grotte. Iyo umuntu yakomeretse, Quand quelqu'un était blessé, kwiyica no kwica abandi biramworohera. Se tuer ou tuer les autres, c'est facile pour lui. Vous savez que quelqu'un écrit un message sur le groupe et tu vois que c'est un message vraiment qui tue. Et quand on veut bien faire, on dit moi je suis quelqu'un qui aime la vérité. J'ai pas d'hypocrisie. Mais c'est une vérité qui blesse. J'ai dit que c'est pas ça de se tuer, de tuer les autres. Je vais vous donner un exemple. Quand tu as quelqu'un que tu n'arrives pas à pardonner, c'est toi qui meurs avant. Tu l'amènes avec toi sous la douche. Tu l'amènes avec toi à la fête. Quand tu attends, tu es avec lui. Puisque cette personne ne t'aide pas à payer ton loyer, pourquoi tu ne le laisses pas tranquille? Il y a beaucoup de maladies que les gens ont à cause des cœurs blessés. Donc pour finir, David est allé trouver des personnes. Sont allés trouver des personnes, des voyants, des sorciers. Je sais que les diasporas, donc vous avez des problèmes. Parce que chacun a son propre prophète. Vous n'avez pas le temps de prier. J'aimerais vous parler des nouvelles que j'ai entendues. Quelqu'un te dit, j'ai entendu que quelqu'un peut te dire, donne-moi de l'argent, j'irai prier pour toi à la montagne. Et puis, il prend cet argent, il se fait plaisir. Ceux qui peuvent encore prier, qui est ici, continuez à prier. Parce que toute vie se tiendra seule devant Dieu. La Bible dit, portez les femmes les uns pour les autres. Mais chez nous, là d'où nous venons, puisque les gens, ils ont grandi donc dans la culture de consulter les devins, la plupart du temps, c'est difficile pour eux de vivre sans savoir ce que le prophète a dit sur lui. Il est bon qu'on prophétise pour nous. Parce que nous, les pentecôtistes, nous croyons au don du Saint-Esprit. Mais des fois, il faut agir aussi avec sagesse. Au moins, essaie de comparer ce qu'on t'a dit avec ce qui est dans la Bible. Ce qui est plus grand que tout ça, parce que c'est les brebis entendent la voix du berger et il va te dire ce que ce te concerne. Je vois que le temps passe, le temps qui m'était imparti est pressé épuisé. Nous allons clôturer par la prière. N'est-ce pas?
Merci. Rero tuzakomeza Nous allons continuer demain. tuzababwira ibimenyetso bigaragaza ko umuntu yakomeretse. Je vais parler des signes, les signes qui montrent que la personne est blessée. Indwara nyinshi abantu bafite Beaucoup de maladies zimwe zishingiye ku mutima des ukomeretse. personnes donc viennent des cœurs blessés. Reka mbabwire ikintu nizeye. Je vais vous parler de quelque chose à qui je crois. Ushobora gukira ibikomere uyu munsi. Tu peux guérir de ta blessure aujourd'hui Zimwe mu ndwara wari ufite nazo zigakira. et la plupart des maladies que tu avais guérissent en même temps. Yesu yishimira kudukiza mu buryo bwuzuye. Jésus peut nous guérir d'une façon entière. Tuzabana neza n'abandi bitworoheye twakize. Nous vivons en bonne relation avec les autres si nous sommes guéris. Tuzasenga bizamuke bigere kuko tubanye n'Imana neza. Nous pourrons prier et nos prières vraiment vont s'élever parce que nous avons une bonne relation avec Dieu. Tuzaseka twumve imitima iruhutse kubera ko twakize imitima. Nous allons rire et nos cœurs trouveront le repos puisque nos cœurs sont guéris. Imana n'umukiza wacu. Parce que Dieu est notre guérisseur. Mufitiye inkuru nziza. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ibikomere bigakira. Les blessures guérissent. Amen. Hanyuma ukwiye kwirwanaho ugakira. Je vais vraiment donc faire en sorte que tu guérisses. Muhaguruke dusenge. Et debout, nous allons prier. Mana mu izina rya Yesu. Seigneur, au nom de Jésus, turasenze ngo dukure munsi yo gutsikamira. nous prions que tu nous délivres de l'oppression. Uduhe kuba turi abantu bafite Que umudendezo. nous puissions vivre comme des gens qui se vivent vraiment dans la plénitude. Birashoboka ko bamwe muri twe Il se pourrait que la plupart parmi nous, twumvishe ubuzima budafite igisobanuro. nous avons senti que la vie n'avait pas de sens. Rimwe na rimwe ntitumenye n'icyo ushaka kuvugana natwe Et la plupart du temps, nous n'avons pas pu savoir ce que tu voulais nous dire. kuko tudafite umwanya wo kumva ijwi ryawe. Puisque nous n'avons pas le temps d'entendre ta voix. Turagushimiye ko uruta Samweli ari hano. Nous te rendons grâce parce que celui qui est plus fort que Samuel est ici. Yesu umwana w'Imana. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Niyomore buri gikomere. Qu'il puisse vraiment penser, guérir chaque blessure. Uduhe umuti wo gusiga ku maso Que tu nous donnes un baume pour nos yeux. kugira ngo turebe ubuzima mu buryo buri Afin positif. que nous puissions voir la vie positivement. Ndasenga ngo negatifu bihinduke positif. Nous prions que le négatif devienne positif. Ndasenga ngo gutsindwa bihinduke gutsinda. Je prie pour que le perdre devienne vaincre. Ndasenga ngo intege nke zihinduke imbaraga. Je prie pour que la faiblesse devienne force. Cyangwa uyu mugoroba ugasura uyu mutima Si ce soir tu pouvais visiter son cœur, ukawutera pasuma que tu le penses, ukawuvura mu buryo bukwiriye. que tu le guérisses comme il faut. Uyu muntu akabaho Que aruhuka. ces personnes puissent vivre dans le repos. Byaba ibikomere yakuye mu muryango Que ce wawe. soit les blessures familiales, Byaba ibikomere yatewe na sosiyete. que ce soit les blessures de la Byaba société, ibikomere yagiriye mu nzu yawe. que ce soit les blessures de ta Reka maison. umwuka wera amanuke muri iri Que torero. le Saint-Esprit descende dans cette Aduhe église. gukira byuzuye. Qu'il nous donne vraiment des Ngwino duhe guéris comme il urukundo faut. anabondance. Que tu nous donnes l'amour en abondance. kugira ngo abantu baze kudushakiraho icyo isi idatanga. Afin que le monde vienne chercher ce que le monde nous ubumwe donne. bube mu bana bawe. Que l'unité caractérise tes kugira enfants. ngo isi itwigireho kuba umwe. Afin que le monde apprenne sur nous à être unis. Icyampa mwami ugakorana natwe ibintu bikomeye. Si Seigneur, tu pouvais faire avec nous de grandes choses. Nasenze ngo ahantu hahinduke ahantu heza ho kutuvurira. Je prie que cet endroit soit un endroit de guérison. kugira ngo duhinduke umugisha ku miryango Que nous yacu. puissions être une bénédiction pour nos kugira ngo familles. duhinduke umugisha ku bo twirigwana Que nabo. nous puissions être une bénédiction avec ceux qui ubuntu nous bwawe contrôlent. nibutuzeho. Que ta grâce vienne sur nous. umwuka wera namurike buri mu mutima wose. Et que le Saint-Esprit éclaire dans chaque kugira cœur. ngo tumenye ibyo tukuzanira ukwiriye kudukiza. Afin que nous puissions savoir ce que nous devons t'apporter ndagushimiye ko pour hari guérir. indwara ugiye gukura ku buzima Je te bw'abana rends bawe. grâce parce qu'il y a des maladies que tu vas ôter dans la vie de tes enfants. ndagushimiye ko ari imigisha igiye kutuzaho kubera kukumvira. Je te rends grâce parce qu'il y a des bénédictions qui vont venir sur nous à cause de l'obéissance. ndagushimiye ko ari intambwe z'ubuzima uzaduteza kubera kubana nawe. Je te rends grâce parce qu'il y a des
pas, des avancées que tu vas apporter dans notre vie parce que nous allons vivre avec toi. Je te rends grâce parce que les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Je te rends grâce parce que ta grâce va être sur nous pleinement. Que ta puissance descende sur nous. Nous prions pour les robes au nom de Jésus. Ces gens nous ont apporté la bonne nouvelle. La plupart d'entre eux, ils ont besoin de la bonne nouvelle. Il se pourrait qu'on peut être de bons instruments. Il se pourrait qu'on soit une bénédiction pour les gens de ce pays. Que ta grâce soit sur ces pays. Que ta puissance descende. Peut-être tu peux avoir confiance en nous. Parce qu'il va pas nous utiliser, tu vas pas nous utiliser avec le cœur blessé. Nous te rendons grâce parce que tu nous fais passer par un moment de guérison. Afin que nous puissions être des hommes de valeur. Que ta bonté continue à être avec nous. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.